Maladie de la Covid-19 et le système rénine-angiotensine, SRA. Présentation de Jean-Marc Sabatier. Docteur en biologie cellulaire et microbiologie. HDR en biochimie. Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Maladie Covid-19 causée par la suractivation du système rénine-angiotensine, SRA, induite par la surcharge de protéines spikes, déclenchée par le vaccin, ou une forte infection. Domaine de recherche du Dr Jean-Marc Sabatier. Conception de molécules et synthèse chimique. Optimisation structurale de peptides. Ingénierie des peptides et des protéines. Développement de tests de diagnostic basés sur les peptides. Toxinologie et microbiologie. Je vais vous parler des maladies Covid-19 causées par la suractivation du système rénine-angiotensine, SRA, induite par la surcharge de protéines spikes par le vaccin, ou une forte infection. Ce système ubiquitaire qui s'appelle le système rénine-angiotensine, SRA, est présent au niveau de tous les organes. Il s'agit d'un système important de l'organisme puisqu'il pilote les fonctions autonomes rénales, pulmonaires, cardiovasculaires. Il pilote également l'immunité innée et les différentes flores microbiennes. Au niveau du système rénine-angiotensine, vous avez tout d'abord l'angiotensinogène qui est produit par le foie. Et vous avez le rein qui produit une enzyme qui s'appelle la rénine. Cette rénine va venir dégrader l'angiotensinogène pour former l'angiotensine 1, qui est une hormone de l'organisme. À son tour, cette angiotensine va être dégradée par récepteur qu'on appelle ECA, qui est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1, qui est fortement exprimée au niveau des cellules nerveuses et des cellules endothéliales et épithéliales. Notamment au niveau des poumons. Et au niveau de tout le système vasculaire, puisque ce récepteur tapisse la face interne des vaisseaux sanguins. Donc, le récepteur ECA va dégrader l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Cette angiotensine 2 est normalement dégradée par un autre récepteur qui s'appelle ECA2, qui est l'enzyme de conversion l'angiotensine 2. Cette dégradation va produire l'angiotensine 1,7. Lorsqu'il y a une infection virale au virus SARS-CoV-2, la protéine spike de ce virus vient reconnaître le récepteur ECA2 et gêne ainsi la dégradation de l'angiotensine 2, qui se retrouve en excès. Cet excès va suractiver le récepteur de l'angiotensine 2 qui est le récepteur AT1R. C'est ce récepteur suractivé qui est le responsable des maladies Covid. Notamment, concernant le cerveau, ce récepteur suractivé va provoquer des maux de tête, une confusion. Il peut provoquer également une inflammation, des insomnies, une hypogueusie, des accidents vasculaires cérébraux, une myalgie, une encéphalopathie. Concernant le foie, par exemple, ce récepteur suractivé va provoquer une augmentation des taux de bilirubine et d'aminotransférase. Il va pouvoir provoquer une stéatose microvasculaire, ainsi qu'une dégénérescence des hépatocytes. Concernant les reins, ce récepteur suractivé est responsable également d'oligurie, d'hématurie, de protéinurie, d'une diminution de la pression artérielle, de lésions rénales chroniques aiguës et d'une insuffisance rénale. Concernant le tractus gastro-intestinal, il peut provoquer des nausées, des vomissements, des diarrhées, de l'anorexie, des douleurs abdominales, ainsi que des infections microbiennes.
Concernant les poumons, on peut y retrouver une toux sèche, des éternuements, de la rhinorrhée, des maux de gorge, une dyspnée, une pneumonie, un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Concernant le cœur, une insuffisance cardiaque, myocardite, péricardite, des fibrillations auriculaires, un syndrome coronarien aigu, de l'hypertension, un dysfonctionnement endothélial, des maladies microvasculaires, thromboembolie, fibrose, inflammation, palpitations, arythmie. Concernant le pancréas, une diminution du flux sanguin, pancréatique, une inflammation, des fibroses et une résistance à l'insuline et donc un diabète sucré. Parmi les pathologies décrites, certaines peuvent être mortelles à court terme. Il s'agit des pathologies en rouge. On y retrouve notamment le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Parmi les atteintes cardiovasculaires, on trouve l'insuffisance cardiaque et des inflammations, telles que les myocardites et les péricardites. Il y a également les accidents vasculaires cérébraux et les thromboses correspondant à l'occlusion de vaisseaux sanguins. Pour finir, je rappellerai que le dérèglement du système rénine-angiotensine est responsable du syndrome d'activation macrophagique, que l'on appelle le SAM, du syndrome d'activation mastocytaire, SAMA, de la pullulation des bactéries du côlon au niveau de l'intestin grêle que l'on appelle le SIBO, d'une hypokaliémie, c'est-à-dire d'un déficit de potassium dans le sang qui peut être responsable de pathologies très sévères, y compris le syndrome de fatigue chronique et la paralysie des membres. Il peut provoquer des maladies auto-immunes, car le système rénine-angiotensine pilote l'immunité innée. Il peut également provoquer des cancers, car le système rénine-angiotensine est impliqué dans la différenciation et la prolifération cellulaire, et il favorise la croissance des vaisseaux sanguins.